Une compilation pour un film éducatif pour toi. Le monde spirituel invisible. Cette animation est pour les chrétiens. Il y a un monde spirituel invisible tout autour de nous. Le monde spirituel invisible est sous la domination de Satan. Lire 2 Corinthiens 4, verset 4 et Jean 12, verset 31. Chaque être humain peut voir, percevoir le monde physique. Le monde spirituel est un monde que chaque être humain est incapable de voir. Il y a un aveuglement spirituel, c'est-à-dire que chaque incroyant est incapable de voir le Christ et Dieu. Colossiens 1, versets 15 à 16. Beaucoup de chrétiens souffrent de myopie spirituelle. Lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. L'enfant de Dieu et le disciple du Christ peut à la fois voir dans ce monde physique et aussi dans le monde spirituel. Voici Daniel qui est un homme dévoué à sa famille. Dans ce monde, il est un disciple du Christ. Il est aussi un soldat de Dieu dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible, dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Énormément de gens sont escortés et esclaves de démons invisibles. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Voici dans le monde physique les collègues de Daniel qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Chaque démon qui asservit les gens recule en étant effrayé lorsqu'il voit Daniel passer près d'eux. Certains démons se servent des gens pour susciter en eux une haine sans raison contre Daniel. Ce bâtiment d'église est utilisé dans le monde physique. Le voici dans le monde spirituel. Les démons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur des chrétiens pendant qu'ils sont en train de prier et d'adorer Dieu. Ces personnes sont des croyants qui sont membres d'une autre assemblée. La plupart des chrétiens sont séduits et utilisés par leur ennemi, l'ennemi invisible, Satan. Ils pensent que Daniel est un faux prophète ou un faux chrétien. Ces hommes sont des disciples de Dieu. Bonjour Daniel, comment allez-vous les amis? Très peu de croyants reconnaissent que Daniel est un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu. Dans le monde physique, chaque famille a l'air d'être une bonne famille et vit dans un foyer, une maison heureuse. Or, les démons ont attaqué chaque famille, chaque foyer, chaque maison, partout, et cela partout. Parce qu'ils ne croient pas que les démons, ni que Dieu existe. Dans le monde physique, voici Daniel qui rentre à la maison. La maison de Daniel est protégée par les anges de Dieu contre Satan. La présence des anges n'est plus nécessaire parce que le Saint-Esprit et le feu sont en Daniel pendant qu'il rentre chez lui. Voici la femme de Daniel, Diane, ainsi que leurs 3 enfants dans leur maison dans le monde physique. Diane et les enfants n'ont pas besoin de revêtir l'armure de Dieu parce que Daniel a autorité sur sa famille par le Saint-Esprit de vérité. Voici dans le monde physique. Dans le monde spirituel invisible, les anges de Dieu escortent Diane partout où elle va. Dans le monde physique, voici les enfants de Daniel pendant qu'ils sont à l'école. Et voici les enfants de Daniel à l'école en train d'être escortés par les anges de Dieu.
Dieu a oint Daniel pour qu'il soit le chef de sa famille, un mari et un père. Dieu a donné à Daniel la responsabilité de prendre soin de sa famille et de prier pour elle. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que Dieu fait avec nous dans l'invisible est notre aspect. Lorsque nous étions encore debout pour recevoir la parole de Dieu, le prédicateur nous parlait de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Il vient vers moi et me dit exactement ce que je disais dans mon cœur, car je ne croyais pas en tout ce qu'il se faisait et m'en moquais. Il me dit, je ne sais pas exactement qui tu es, du lieu d'où tu viens. Sache ce matin que tu seras visité puissamment par l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin de toi pour le servir. Il a besoin de toi à son service. Les gens dans la salle applaudissaient. Et à cet instant, je fus visité et transformé par la puissance de Dieu à partir de ce jour. Quels sont les premiers signes dont tu te souviens? Je me souviens du signe qui s'est produit à travers le feu qui couvrait des livres sans les brûler. Ces livres se trouvaient dans la bibliothèque qu'on m'avait recommandé pour un livre. J'ai pris peur un instant, mais je ne sentais pas le feu me chauffer. Alors j'avançais tout doucement ma main pour toucher un livre, 2, 3, etc. Et c'était merveilleux. Ces livres m'ont permis de croître spirituellement à partir de ce moment. Je commençais donc à voir de choses extraordinaires tout le temps. Je voyais de gros serpents sur des immeubles suivis de leurs maîtres. If I went to a store, I'd see objects stuck in people at times, swords, spears, arrows, and I didn't understand what I was seeing. So I kept reading, asking the Lord. J'exhortais les autres à se donner véritablement à Christ en abandonnant leur mauvaise voie. Je participais au culte, à l'adoration et partageais mon témoignage pour encourager les frères et sœurs. Car jadis, je vivais dans le péché. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sais que beaucoup de choses se sont produites. Exactement, exactement. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé lorsque tu étais assis sous les arbres? Behind a believer, it was like it shined out in all directions, and you could tell who a believer was because they carried. Je voyais deux hommes causer. La lumière se dégageait du côté de l'autre, dans ma direction, alors que le second n'était pas éclairé. Et il y a également une dame dont le visage était couvert de ténèbres qui passaient près de moi. Et elle vivait dans le péché. Une autre dame vint s'asseoir avec un visage éclatant. And the tongue of the wise brings healing. So I said, Lord, give me the tongue of the wise. Et Dieu m'a ouvert les yeux un jour à l'église sur la vie d'une femme qui a reçu plusieurs coups de honte, d'humiliation, de haine et de toutes sortes de maux. Et chaque mal ou douleur qu'elle avait était matérialisé par un poignard dans son corps. Je lui demandai si elle se portait bien. Elle me répondit non, car je ressens physiquement des flèches et douleurs en moi, me rendant tout le temps malheureuse. Je lui dis, je vais prier pour toi et la puissance de Dieu va t'affranchir. Et la puissance de Dieu l'a totalement délivré de ce mal pour toujours. Et ces flèches et poignards qu'elle ressentait
l'ont totalement quitté. Exactly. That's the best way to say it. And so I said, well, honey, let me pray for you and let's remove these spheres. And so we began to pray through prayers of forgiveness. Un jour, Releasing those people who had lors d'un hurt temps her. d'adoration, We prayed for j'ai my vu mom. deux anges aux côtés de celui qui chantait avec le feu de Dieu. Je pris grande peur, mais c'était merveilleux. Je dis dans mon cœur, Why did you do this praying? Why couldn't you just reach over and just pull each spear out? Well, that's a great question because some people have done that, but the wound is still there. If you pull out et the lorsque je object, contemplais that cette merveille, wound it caused, un ange then se dirigea vers moi just in the spirit, et m'imposa la main wounded. sur le cœur. Went to Brazil. Je sentis le feu couvrir tout mon corps. I'm standing, Le feu embrasa également toute la salle I see en adoration. 15 Et foot toutes les angels personnes on the stage, like I'd never seen before. They were sont actually également surrounded touchées by et fire. visitées par la puissance de Dieu. 6 feet. So they're 15 feet tall. They have 6 feet of fire around them. And to me, Quand une église n'a pas une vie de prière et de sanctification, elle est envoûtée par l'ennemi qui en prend le contrôle. cover my Un immense serpent dans l'église. Cette animation est basée sur une histoire vraie. Le prophète a fréquenté une église locale pendant un certain nombre d'années. Les prédications. Cet homme est un prophète de Dieu. Prophète, je ne suis pas content avec les gens ici. Je n'accepte pas cette église. Parce qu'ils ont caché leurs péchés dans leur cœur. Je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels. Un énorme serpent dans l'église. La prédication est terminée. Le prophète parlait avec le pasteur de l'assemblée de l'église. J'ai vu un énorme serpent rampant ici et mordant la tête de chaque membre de l'église. Vous
devriez leur dire de se repentir de leurs péchés maintenant. Ça suffit, ne les juge pas. Notre Église a toujours été protégée par le sang de Jésus. Tu t'es toujours plaint au sujet des membres de notre Église. Arrête de les juger. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je te conseille de prendre un rendez-vous immédiatement pour faire tester ta vue. Quoi ? As-tu vu cet énorme serpent dans l'église ? Oui, le diable était là-dedans. C'est vrai. Presque la plupart des chrétiens dans cette église cachent leurs péchés et refusent de se repentir de leurs mauvaises œuvres afin de se tourner vers Dieu. C'est ainsi qu'ils ont autorisé le diable à entrer dans leur église. Oui, il mord la tête de chaque chrétien et il y injecte des pensées. Des pensées de mensonges, de critiques, de doutes et d'incrédulité. Presque 6 mois plus tard, le prophète conduisait en direction de chez lui. Mon ami, je voudrais que tu passes devant le bâtiment d'église. Oui, mon cher ami. L'ancienne assemblée ou église locale du prophète. L'assemblée, l'église locale est maintenant remplie de chrétiens. Je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels. Cette église est remplie de serpents démoniaques. C'est dégoûtant. Ils ont refusé de se repentir de leurs péchés. Tous autant qu'ils sont esclaves de leur maître, le diable. Sois averti. Si tu refuses de te repentir de tes péchés, ou si tu refuses de pardonner à une personne qui t'a fait du mal, ne va pas à l'église locale, car les serpents démoniaques rentreront en toi, à moins que tu ne te repentes. Tu dois promptement te repentir, ou pardonner à toute personne qui t'a fait du mal. Les serpents démoniaques ne te toucheront pas si ton cœur est pur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu te bénisse. À toi qui as suivi cette animation, je veux te préciser ceci, que les serpents démoniaques ne pénètrent pas dans un chrétien seulement parce qu'il va dans une assemblée locale en ayant le cœur impur, mais
parce que son cœur est impur, ce qui implique que tu peux ne pas aller dans l'assemblée locale, mais à partir du moment où tu gardes dans ton cœur des péchés, que tu ne t'en repens pas, que tu ne reviens pas à Dieu, ils ont un accès légal à ta vie et ils rentreront à l'intérieur de toi. C'est pourquoi l'urgence pour toi et pour moi à cet instant est de nous repentir, c'est-à-dire de nous détourner de nos péchés et de revenir à Dieu de tout notre cœur.